suis de retour avec une nouvelle recette, une recette appétissante, un gratin de chou-fleur à ma façon. Je vous conseille de profiter de cet aliment car c'est la saison et il a beaucoup de bienfaits pour la santé. Je vous laisse un petit descriptif sur ses bienfaits. Alors, pour cette recette, il nous faut un gros chou-fleur. Celui-là pèse 1,5 kg. Je vous montre les étapes à suivre pour couper le chou-fleur, pour les gens bien sûr qui ne savent pas. Profitez du visionnage pour maîtriser le découpage. Après avoir coupé le chou-fleur et après avoir bien sûr séparé les têtes ou les fleurs du chou-fleur, je vais les tremper dans une eau bouillante avec une cuillère de bicarbonate. Ça aide à enlever le soufre que contient le chou-fleur pour éviter les ballonnements. Là, je les ai égouttés et je vais les cuire à la vapeur pendant une quinzaine de minutes. Je rajoute une pincée de sel et je laisse cuire. Là, je vais attaquer ma béchamel. Pour ça, je vais faire fondre 40 g de beurre. J'ajoute 40 g de farine. Je vais cuire mon roux pendant 5 minutes et là j'ajoute mon lait, 500 g de lait plus 10 centilitres de crème liquide entière. Je mélange bien au fouet. Hors feu, je rajoute 2 jaune d'œuf et 100 g d'emmental râpé. Je répartis mes choux-fleurs dans un moule bien beurré. Je vais les écraser légèrement. Bien sûr, j'aime bien garder quelques petites têtes quand même. Je vais les écraser et par la suite, je vais séparer cette quantité en deux pour que ma béchamel soit bien répartie sur mon gratin. Là, je vais verser la moitié de ma béchamel sur la première quantité de mes choux-fleurs et je vais bien étaler ma béchamel pour que ça soit bien incorporé dans mes choux-fleurs. Là, je rajoute la deuxième quantité de mes choux-fleurs et je rajoute l'autre moitié de ma béchamel. Et j'incorpore bien pour que ça soit bien étalé et homogène. Là, je rajoute 30 g de beurre en morceaux et je le répartis sur tout mon gratin. Je rajoute de la chapelure. Moi, j'en ai mis un petit peu parce que ma fille n'aime pas beaucoup. Mais moi, personnellement, j'aime bien parce que ça donne un goût croustillant au gratin. Après, j'enfourne à 180 degrés pendant 30 minutes. Et voilà le résultat. Un gratin appétissant, délicieux, croustillant. C'est vraiment un
vrai régal. Je vous conseille d'essayer cette recette et de me laisser des commentaires pour me dire bien sûr ce que vous en pensez. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour plus de recettes. Mes recettes, c'est vraiment des recettes saines, équilibrées. Moi, j'ai accompagné cette recette avec du poulet mariné au citron. Voilà, de ma part, je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt.